13 heures, le journal de RTI1. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Tout d'abord, le sommaire. Les échanges à Bruxelles, en Belgique, entre le ministre ivoirien de l'intégration africaine et les quelques 5000 ressortissants ivoiriens vivant en Belgique. Lors de cette rencontre, Ali Koulibaly représentait le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, en visite de travail dans ce pays. Plus de 400 militaires de 10 pays en formation à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ils participent au Flintlock 2022, programme militaire initié par le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande un cessez-le-feu immédiat dans la région est de son pays. La visite de travail à Bruxelles, en Belgique, du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a représenté récemment le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors d'une rencontre avec les ressortissants ivoiriens vivant en Belgique. Les précisions de Viviane Haïm. Forte de 5000 résidents, la communauté des Ivoiriens de Belgique est l'une des communautés importantes de la diaspora ivoirienne. C'est une importante délégation de cette communauté des Ivoiriens de Belgique qui a pris part à la rencontre avec le conseiller spécial auprès du président de la République, le ministre Ali Koulibaly, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Vous remerciant au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de cette importante délégation, pour vous être déplacé ce soir, pour accueillir le chef de l'État, notre président à nous tous, qui est le président de tous les Ivoiriens et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner à notre pays tout le lustre qu'il avait acquis. Et maintenant, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, tout ce qui a été fait dans notre pays. Et nous sommes fiers de l'action du président de la République. Nous sommes persuadés que vous-même, vous mesurez tout le travail qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour. Notre pays s'est considérablement transformé et je sais que vous êtes nos ambassadeurs partout et que vous pourriez témoigner de tout ce que notre chef de l'État fait pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'occasion était propice pour ces résidents ivoiriens en Belgique pour soumettre leurs doléances. Nous n'avons pas un point focal où se retrouver très souvent pour une programmation culturelle, pour intégrer véritablement la communauté par rapport aux difficultés que nous connaissons. Donc vous comprendrez que notre besoin soit en tout cas aujourd'hui principalement l'acquisition d'un bien immobilier qui résoudra énormément de problèmes au niveau de la communauté. Ça, c'est la demande principale. Et en deuxième doléance, c'est que le gouvernement du chef de l'État a pris des décisions depuis 2017 concernant les véhicules d'importation. Ce que nous soumettons ici comme doléance, c'est de pouvoir assouplir cette mesure-là, vu que la Belgique est une plaque tournante des véhicules d'importation. C'est une filière économique à part entière en Belgique et cela a impacté énormément bon nombre de nos concitoyens ici. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale. En Côte d'Ivoire, face à la menace terroriste, une formation adéquate des forces de défense et de sécurité. Elle participe actuellement au Flintlock 2022, programme militaire initié par le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique. Plus de 400 militaires de 10 pays, dont la Côte d'Ivoire, concernés. Les exercices se déroulent à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, dans le sud du pays. Les détails à Boussanogo. Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Pour le lancement du Flintlock 2022, c'est le premier et le plus grand exercice annuel militaire et policier initié par le commandement américain des opérations spéciales pour l'Afrique. Et il s'est assigné la mission d'aider au renforcement des capacités des nations partenaires dans la lutte contre le terrorisme.
C'est un exercice piloté par l'Afrique et conçu pour renforcer la capacité des principaux partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Tous les participants sont des troupes d'élite qui vont apprendre ensemble et mettre en œuvre les meilleures méthodes pour gagner, tout en respectant le droit international et en protégeant la population. Ceux qui ont la bonne fortune d'être mieux nantis que d'autres pourront apprendre comment obtenir le maximum de résultats avec des moyens plus modestes. La volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'exercice de cette année reflète la détermination des partenaires africains à relever les défis régionaux. La volonté manifestée de l'État ivoirien d'accueillir cette édition 2022 de l'exercice Flintlock reflète surtout sa ferme détermination à acquérir les capacités d'endiguer et de résorber l'expansion des mouvements djihadistes sous toutes leurs formes vers le golfe de Guinée. Seule la multiplication des activités interopérables face à cette menace transfrontalière est un gage certain d'efficacité. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, se félicite de l'organisation de l'exercice à Jacquesville. Un moment de célébration de fraternité d'armes et de partage d'expériences. La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, nécessite l'acquisition de savoir-faire particuliers à tous les niveaux. Donc ce que nous recherchons à travers ce partenariat, à travers cet exercice, c'est qu'à terme, nos unités soient beaucoup plus compétentes, que nos unités soient beaucoup plus adaptées au traitement de la menace terroriste. Dans sa phase active, Flintlock 2022 se tiendra sur 8 jours à Jacquesville et verra la participation de plus de 400 militaires et policiers issus de 11 États, à savoir le Ghana, le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Présentation de l'annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion de l'État au titre de l'année 2022. C'est le thème d'une rencontre organisée récemment par le Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Pour en parler, Jean-Louis Gongbo. Faire une analyse approfondie de l'annexe fiscale à l'orée du nouvel exercice afin de mieux assurer la fonction de conseiller des opérateurs économiques, premier destinataire de l'annexe fiscale. Une tradition que l'Ordre des experts comptables a tenu à relever en organisant sa première matinale autour de ce dispositif fiscal. Cette annexe est un peu particulière puisque l'annexe 2021, ça avait donc fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées et ça soulage donc la profession comptable. Et pour nous, donc, il est essentiel de maîtriser donc les rouages et pour mieux accompagner nos contribuables et nos clients. L'annexe fiscale est rentrée en vigueur depuis le 4 janvier 2022. Les experts comptables se présentent comme un maillon essentiel dans le processus de dissémination et d'appropriation de cet outil. Le rôle majeur des experts comptables dans la mise en œuvre des actions de modernisation de l'économie et de vulgarisation d'une culture financière nationale demeure essentiel sur la voie de la bonne gouvernance des entités publiques et privées. Il y va de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Avant les échanges sur l'annexe fiscale 2022, la matinale des experts comptables a été l'occasion également de présenter à la corporation les nouveaux diplômés d'expertise comptable 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, le barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati, dans le nord-ouest du pays, visité récemment par les responsables de l'entreprise étatique Côte d'Ivoire Énergie. Les travaux de construction qui ont démarré en mai 2020 vont s'achever en 2023. Bâti sur 1,3 km, le barrage de Saint-Grobo-Awati va ainsi renforcer la capacité de production de l'électricité dans tout le pays. Moussa Konaté. Site du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati dans le département de Tahabou. Les travaux, démarrés en mai 2020, se poursuivent. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie est venu s'enquérir de l'état d'avancement. Nous devons faire en sorte que les demandes présentes et les demandes futures en termes de consommation d'énergie soient satisfaites. Et pour pouvoir satisfaire ces demandes-là, il nous faut un parc de production. Donc notre parc de production doit croître pour tenir compte donc, de l'évolution de la demande. J'avoue que
personnellement, je suis satisfait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de la synergie entre nos équipes et celle donc, de nos différents partenaires. La centrale hydroélectrique de Sengrobo-Awati est le 3e barrage installé sur le fleuve Bandama. Long de 1,3 km et haut de 25 mètres, il aura une capacité de production de 44 MW d'un coût global de 114 milliards de francs CFA. Concernant l'impact de la réalisation sur l'environnement et les populations à proximité, des mesures sont prises, rassure le directeur général. Ça fait partie des obligations qui nous sont imposées, c'est de nous assurer que le projet, lorsqu'il impacte les populations, cela est pris en compte en termes d'indemnisation, mais également qu'on impacte le moins possible. Et que nous puissions même reconstituer, j'ai envie de dire, dans le cadre donc, de ce projet-là, les conditions donc, de vie et d'activité économique donc, des populations riveraines du projet. C'est ce que nous faisons. Selon le constructeur, les travaux sont réalisés à environ 50%. Le barrage pourra être livré dans le premier trimestre de l'année 2023, comme prévu. Les frais COGES supprimés et une nouvelle feuille de route créée dans le milieu scolaire ivoirien. Ces deux décisions gouvernementales ont été expliquées récemment à la presse nationale. C'était lors d'une rencontre initiée dans la commune du Plateau par la direction de l'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires. Les détails, c'est Fourazili. Les frais de COGES, comité de gestion des établissements scolaires supprimés depuis le mois de décembre 2021 par le gouvernement. Un soulagement pour les parents d'élèves. À notre micro, le président national des plateformes de COGES explique son fonctionnement d'alors. Avant que l'État ne vienne en aide, c'est nous, parents d'élèves, c'est nous-mêmes qui cotisons pour les besoins de nos écoles. La gestion se faisait entre nous. Au début de l'année, à l'Assemblée générale, on évoque, on énonce ce qu'il faut comme travaux dans nos différentes écoles. C'est à partir de là que nous faisons nos cotisations pour satisfaire les besoins de l'école. Ce jour, la direction en charge des COGES était face à la presse afin d'expliquer le décret signé par le président de la République. Nous avons le décret du chef de l'État qui consacre de façon générale la suppression des levées de cotisation et qui engage totalement l'État à prendre ses responsabilités en matière de gestion de l'école, notamment l'apport du budget de l'État et des collectivités dans le fonctionnement des comités de gestion en Côte d'Ivoire. Désormais, l'État contribue à hauteur de 18 milliards et les collectivités 12 milliards de francs CFA pour la couverture des frais de COGES. L'État ayant exécuté sa part, le directeur des COGES invite les collectivités à respecter la leur. On demande, en termes de réforme, à ces maires, à ces collectivités de jouer pleinement leur rôle, non seulement de mettre à disposition de fonds, mais d'encadrer les COGES dans leur gestion, dans leur fonctionnement. Voilà, c'est extrêmement important. Les frais de COGES n'existent plus dans les établissements scolaires, excepté ceux-ci. En dehors des droits d'examen, en dehors des frais d'inscription, qui sont donc payés en ligne, eh bien, dans le primaire et le préscolaire, rien n'est perçu dans ces établissements. Il est demandé aux parents de payer seulement 300 francs au titre de la carte d'identité. Je ne parle pas de photo d'identité, 300 francs pour la carte d'identité. C'est ce qui est payé au niveau du primaire. Au niveau donc du secondaire, il est demandé aux parents, en plus de ce que nous avons indiqué, frais et droits d'examen, si leurs enfants se trouvent aux classes d'examen, eh bien, de payer auprès de l'économe de l'établissement 500 francs pour le macaron et 500 francs pour les activités socio-éducatives. Du 20 au 28 février prochain, la Direction nationale en charge des COGES va effectuer une tournée dans les 31 directions régionales de l'éducation nationale pour sensibiliser les collectivités territoriales, les chefs d'établissements scolaires et les parents d'élèves sur le respect des mesures en vigueur. Autre actualité nationale, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré récemment ses étudiants
en fin de cycle de licence et de master. Ces 350 étudiants issus de la promotion 2020-2021 ont ainsi reçu leur diplôme lors d'une cérémonie. Godefroy Okambawa. Cette remise de diplôme, dénommée cérémonie de diplomation, une tradition à l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces récipiendaires, au nombre de 350, sont désormais titulaires d'une licence pour certains et d'un master professionnel pour d'autres. Ils se disent prêts à affronter la vie active. C'est une première étape. Je compte continuer les études. Je peux dire aussi que je peux affronter la vie professionnelle. C'est le couronnement d'un parcours. Voilà, on a fait la moitié du chemin, mais le chemin est encore long et donc on continue de bosser. Partenaire scientifique de l'UMESI, l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, à travers son président, salue la détermination des responsables de l'établissement d'œuvrer pour un enseignement de qualité. Dans le cadre du partenariat que nous avons un droit de regard sur les enseignements qui se déroulent ici. Nous participons au comité scientifique de l'université et donc si nous nous associons à cette remise des diplômes, c'est que les thèmes du partenariat qui nous unissent ont été respectés. Autrement dit, l'enseignement conforme, n'est-ce pas, aux règles que les institutions de ce pays ont instituées. C'est l'occasion de dire au grand public que les diplômes délivrés par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire sont homologués par la tutelle et accrédités par le CAMES. Occasion pour le parrain de cette promotion, le bishop Benjamin Boni, par ailleurs président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, d'inviter ses filleuls à plus d'abnégation au travail. Je veux demander aux uns et aux autres de jouer la carte du sérieux, de jouer la carte de l'engagement dans une société, dans un monde qui ont tant besoin d'eux. Je bénis le Seigneur pour tout. En avant, par la grâce de Dieu, en avant en toute conscience. Ces étudiants sont issus des facultés d'anglais, des lettres modernes, des sciences économiques et juridiques et de l'administration des affaires. Des équipements informatiques pour le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. C'est un don de l'État d'Israël. Il s'agit pour l'État hébreu de renforcer sa coopération académique avec la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. 12 ordinateurs portables, 10 de bureau et 10 onduleurs. C'est en substance le contenu du don en matériel informatique offert par l'État d'Israël à la Côte d'Ivoire. Il est destiné au camp PCI, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, en vue de renforcer la coopération académique entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est avec un petit soutien, un petit don de matériel informatique. C'est la possibilité de faire une collaboration académique dans les différents domaines du management. C'est très important pour Israël et pour la région de l'Afrique de l'Ouest pour faire ce travail ensemble. Et je voudrais partager avec ces grands amis d'Israël, comme la Côte d'Ivoire, partager avec notre expérience. L'histoire de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et Israël dans les domaines de la formation remonte à l'ère du président Félix Houphouët-Boigny. Pour le camp PC qui a décidé d'orienter son offre pédagogique sur la formation en ligne, cet appui en matériel informatique est une véritable bouffée d'oxygène. Dans le domaine informatique, on avait vraiment un besoin important. Vous savez que depuis quelques années, la formation en ligne a fait son apparition dans les modes d'enseignement. Et le camp PC s'était engagé dans ce mode de formation depuis quelques années. Et aujourd'hui, avec cet important don, nos capacités sont renforcées. On pourra toucher encore plus de monde en termes de formation en ligne. L'État d'Israël et le camp PC prévoient la mise en place d'un dialogue académique, mécanisme qui vise à favoriser le jumelage des systèmes de formation et le partage d'expériences entre les universités ivoiriennes et israéliennes.
Santé, la Suisse aux côtés de l'État ivoirien dans la lutte contre le cancer. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiologie, Alassane Ouattara, a en effet signé récemment dans la commune du Plateau un protocole d'accord avec un grand groupe pharmaceutique suisse. Il s'agit également de renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre le cancer et améliorer l'accessibilité des malades aux soins. Pas comme Didi et Didier Nguessan. Signature d'un protocole d'accord entre le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara et le laboratoire suisse Novartis Pharma. L'accord vise une meilleure prise en charge du cancer par l'accessibilité aux soins et le renforcement des capacités des agents de santé. Mettre tout en œuvre pour faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Et cette convention, cette signature aujourd'hui nous réunit, voudrait pouvoir contribuer à atteindre cet objectif que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé. Et quand nous parlons du cancer, c'est une affection qui effraie tout le monde, que l'on soit riche, pauvre, quel que soit l'endroit où on est. Nous pensons qu'une organisation telle que la nôtre, en collaborant avec le ministère de la Santé, et déjà avec tous les efforts que le ministère consent, nous pourrons avoir de bons résultats. Ce partenariat est soutenu par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour concrétiser ce partenariat, et c'est ce qui vient d'être fait, qui très certainement contribuera à renforcer l'existant. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vous remercier et vous demander d'étendre ces actions aux autres structures publiques hébergeant des services de prise en charge des cancers. Avec ce protocole d'accord, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, a grandi son cercle de partenaires afin que le cancer ne soit plus perçu comme une fatalité, mais comme une maladie qui se guérit. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 21 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 81 367 cas confirmés de coronavirus, 79 263 personnes guéries, 791 décès et 1304 cas actifs. La reine Elisabeth II d'Angleterre testée positive hier au coronavirus. Âgée de 95 ans, la souveraine britannique ne présente heureusement que des symptômes légers, annonce faite par le palais de Buckingham. Retour en Côte d'Ivoire avec le bilan des activités 2021 de l'Agence foncière rurale, l'AFOR, entreprise chargée de la sécurisation foncière dans tout le pays. Les explications de Jean Djadji. L'Agence foncière rurale, AFOR, se met en avant-garde des technologies géodésiques, un accès sécurisé des populations à la propriété foncière rurale. C'est le point global de la séance de travail initiée par l'AFOR avec le BNET et des opérateurs techniques privés. La réhabilitation des 180 bornes du réseau géodésique ivoirien et la mise en place de 5 stations permanentes GNSS sont entre autres les actions mutualisées de l'AFOR et ses partenaires. L'objectif au fait de ce projet, c'est de pouvoir doter l'État de Côte d'Ivoire de nouvelles technologies en termes de positionnement, d'où l'installation de ces stations permanentes qui couvrent aujourd'hui 5 régions, dont Abidjan, Abengourou, Dimbokro, à Boisseau et à Zopé. Nous allons donc passer d'un réseau traditionnel à donc une infrastructure qu'on appelle communément le réseau Corse, donc c'est de la géodésie spatiale. Nous serons donc conformes aux normes et pratiques internationales. Fournir et installer ces équipements de pointe garantissent une meilleure productivité en données topographiques. Cette initiative s'inscrit dans le projet d'amélioration et de mise en œuvre
de la politique foncière rurale, PAMOFOR. En 2019, l'AFOR a financé une étude de faisabilité de la mise en place d'une infrastructure de géodésie adaptée et économiquement fiable, répondant ainsi à la demande de ce processus très important pour la Côte d'Ivoire. La mise en service de ces stations numériques par le gouvernement est prévue pour la première quinzaine du mois de mars 2022. Un mot à présent sur la première assemblée générale constitutive du bureau de gestion de main-d'œuvre Docker. Les membres de cette société coopérative ont adopté les statuts et mis en place les nouvelles instances dirigeantes pour la période 2022-2025. Jean Djadji. Des entreprises de manutention portuaire et de transit mobilisées pour la première assemblée constitutive du bureau de gestion de main-d'œuvre Docker, BGMod. Séance tenante, ils adoptent les statuts et élisent un président de conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Un conseil de surveillance est ensuite créé pour mener à bien les activités de cette nouvelle société coopérative au vu du nouveau statut particulier des dockers décrété depuis le 30 janvier 2019 par le chef de l'État. Ce bureau-là a une importance qui est connue et reconnue parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre docker est au centre de l'activité manutentionnaire portuaire. Et quand on connaît les ambitions que l'État de Côte d'Ivoire a sur le plan économique, les ports sont des instruments de souveraineté et ces instruments-là sont des éléments qui boostent l'économie ivoirienne. Le conseil d'administration du BGMod opte pour une nouvelle méthode de gestion dans le respect du code maritime. À l'horizon 2025-2030, le port qui est le poumon de l'économie ivoirienne a comme acteurs des manutentionnaires, des transitaires et puis des dockers. Moi, je souhaite une gestion collective des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir à une autre méthode de travail et surtout pérenniser nos entreprises. Cette société coopérative enregistre 25 associés coopérateurs et non coopérateurs, des membres ayant tous en commun la gestion de la main-d'œuvre docker dans les ports de San Pedro et d'Abidjan. Et pour terminer, l'actualité nationale, cette rencontre visant à exhorter la jeunesse du Woroba, région située dans le nord-ouest du pays, à la cohésion et au vivre ensemble, et cela pour le développement du district du Woroba. Evelyne Yeboué et Abou Sanogo. Les jeunes du Woroba, comprenant les régions du Worodougou, du Bafing et du Béri, mobilisés pour le développement et le vivre ensemble. Issus des départements de Séguéla, de Touba et de Mankono, les membres de l'Union associative pour la cohésion et le développement du Woroba veulent consolider leurs liens de fraternité. Un projet qui, selon eux, doit s'étendre à toutes les tranches d'âge du Woroba. Nous avons fait appeler à nos sages de venir remettre le projet à ces doyens qui puissent piloter pour envoyer le développement dans notre région. Puisque s'il n'y a pas attente, je pense que rien ne peut marcher dans notre région. Venu soutenir ces jeunes frères, Metouba Djumondé n'a pas manqué de saluer leur initiative. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Merci d'avoir su mettre en place cette plateforme. Merci d'avoir su répondre à une aspiration profonde du peuple Maou, du peuple Worodougou, du peuple Koyara. Depuis 12 ans, l'Union associative pour la cohésion et le développement du Woroba œuvre pour le progrès du district. Elle regroupe des centaines de personnes. Des images à présent au Sénégal, les populations en colère hier. Elles sont sorties dans les rues de Dakar, la capitale, plus précisément sur la place de la Nation, pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Enfin, l'Ukraine appelle à la reprise des négociations avec la Russie, et cela sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération OSCE. Appel lancé hier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État ukrainien a également demandé un cessez-le-feu immédiat dans la région est de son pays après un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI.